Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Lille TV, édition spéciale municipale en ce vendredi 14 mars, il est tout juste 10h. Toute la semaine, on vous a présenté les candidats de Villeneuve d'Ascq et on termine avec la candidate de l'UMP et de l'UDI, Florence Barizeau et sa liste Villeneuvois. Avant tout, on parle de son ambition et de son projet pour Villeneuve d'Ascq dans un instant. Et avant toute chose, donc, bonjour Florence Barizeau. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi. Alors vous représentez donc l'UMP, l'UDI, la liste c'est Villeneuvois avant tout, mais avant toute chose, la règle du CSA c'est donc la présentation aussi de tous les autres candidats. Il y a donc bien sûr le maire sortant Gérard Caudron, vous-même Florence Barizeau pour l'UMP et l'UDI. Nous avons déjà également reçu sur ce plateau cette semaine la candidate d'Europe Écologie Les Verts, Sandrine Rousseau. Il y a eu également Martine Berthoulou pour le Front de Gauche, toujours à gauche lutte ouvrière représentée par Pascal Rouget et enfin de l'autre côté de l'échiquier politique, le Front National avec Véronique Descamps. Pour situer tout de même Villeneuve d'Ascq, grande ville à l'est de la métropole lilloise, juste à l'est de Lille. Cette ville, pour Villeneuve d'Ascq, votre liste, eh bien, elle s'appelle Villeneuvois. Avant tout, c'est votre première candidature en tant que tête de liste pour une municipale. Peut-être que certaines personnes ne vous connaissent pas bien. Présentez-vous rapidement. Oui, alors Florence Barizeau, j'ai 41 ans, en l'occurrence l'âge de la ville nouvelle, l'âge de Villeneuve d'Ascq. Je suis mariée, l'heureuse maman de 3 enfants et je dirige une entreprise de 7 collaborateurs dans le secteur du BTP. Alors c'est une première candidature, je le disais, vous êtes déjà élu, mais en tout cas municipale, première candidature. Votre ambition pour cette politique à Villeneuve d'Ascq? C'est d'abord une ambition pour la ville de Villeneuve d'Ascq, puisque je pense que cette ville a considérablement vieilli et qu'il lui faut un nouveau souffle, une nouvelle énergie, réparer son cadre de vie, qu'elle retrouve son identité pour que nous puissions préserver notre qualité de vie à Villeneuve d'Ascq. Qu'est-ce qui a vieilli en fait selon vous? Les logements, le cadre de vie même généralement? Oui, ce cadre de vie est à réparer. Donc c'est une ville, je le répète, qui a 40 ans, qui est à une fin de cycle. Donc il faut un nouveau booster. Donc il y a les logements, il y a les équipements également, les équipements sportifs notamment, qui ont considérablement vieilli, oui. Alors en termes vraiment de priorité, on n'aura pas le temps de tout développer, mais vraiment votre priorité principale? Je serai très attentive au cadre de vie. Au-delà du cadre de vie, Villeneuve d'Ascq souffre aussi d'un matraquage fiscal, comme beaucoup de villes, une insécurité grandissante. Et surtout, parce que c'est une ville différente des autres, il faut réinventer une proximité avec les habitants. Qu'est-ce qu'il y a de différent à Villeneuve d'Ascq, selon vous, et qui mérite donc d'être sauvé? C'est une ville qui a été créée pour être la ville de l'innovation, la ville en avance, la ville phare de la métropole, de l'île communauté urbaine. Et c'est cette identité qu'on est en train de perdre. C'est en tout cas pour ça que je suis tombée, moi, amoureuse de cette ville. Alors, vous souhaitez, par exemple, si on parle de sécurité, doubler les effectifs de la police municipale, des caméras de vidéosurveillance également? Ça, c'est important à vos yeux? C'est très important pour nos concitoyens, pour les Villeneuvois, pour les habitants. Nous sommes une des villes où nous avons le moins de policiers municipaux par habitant et pourtant une insécurité grandissante. C'est un devoir de la garantir pour nos concitoyens. Oui, alors ça coûte cher forcément et pour autant, l'ambition des impôts, c'est de ne pas les augmenter. C'est même de diminuer la taxe d'habitation de 10%. Il y a des marges de manœuvre. Il y a des marges de manœuvre. Quelles sont-elles? C'est quoi les solutions? Nous avons élaboré notre projet avec les Villeneuvois, d'abord avec l'année de l'écoute, à travers une grande campagne de proximité. On a fait 700 heures de porte-à-porte, 70 réunions de proximité, et sous l'œil intransigeant d'experts, notamment en finances publiques. Et je peux vous dire que le projet, non seulement il est innovant, mais il est parfaitement crédible. Alors, vous dénoncez également l'asphyxie au niveau de la circulation routière. Une bonne occasion aujourd'hui d'en parler avec cette pollution actuellement dans la région. C'est quoi la solution pour améliorer justement le trafic, la circulation? Il y a ce problème de trafic et il y a aussi le fait que Villeneuve d'Ascq est fracturé par ce qu'on appelle le boulevard du Breuc, la RN 227, où là nous sommes fracturés, coupés en deux balafrés et nous proposons effectivement une couverture partielle et progressive de ce boulevard du Breuc par de larges passerelles végétalisées. Mais ça aussi, ça doit coûter cher. Oui, mais ça on trouvera. Des partenariats. Moi je suis une grande adepte des partenariats à trouver et il y a moyen de le faire. Alors l'ambition aussi c'est donc forcément d'être élu, mais faire mieux quand même qu'en 2008, 13-14% au second tour, ça sera insuffisant. La volonté donc, c'est d'y arriver. La volonté, bien sûr, c'est que Villeneuvois, avant tout, soit en tête dans cette ville, avec une équipe différente, crédible et motivée, qui se mettra au travail très rapidement avec les Villeneuvois.
Alors, sur d'autres thèmes, par exemple, pour continuer de développer votre programme, par exemple l'enfance ou également les personnes âgées, quelles propositions avez-vous? Alors, sur la petite enfance, il y a beaucoup à faire. Moi, je pense qu'il faut d'abord une crèche d'urgence. Je suis maman, donc je suis très concernée par ce problème. Ou un matin, vous êtes dans l'embarras parce que vous avez un enfant malade. Il faut une structure qui puisse accueillir un enfant ponctuellement. Ça, c'est très important. Il faut aussi des micro-crèches plutôt que des grandes structures, de façon à avoir une proximité géographique à offrir. Pour les seniors, la politique à mener est aussi une politique d'insertion davantage de nos seniors dans la vie. Je pense par exemple, pourquoi ne pas les associer à des actions sur la réforme des rythmes scolaires, par exemple. Voilà un exemple concret. Et puis ce qui intéresse aussi évidemment tout le monde, c'est l'emploi. Comment selon vous, un maire, et vous en l'occurrence, peut agir sur ce thème de l'emploi qui est très compliqué? Alors, un maire, il incarne la ville, c'est le visage de la ville. Il doit donc donner l'impulsion. Et ce qui nous manque à Villeneuve-d'Ascq, et pourtant on a beaucoup de sièges sociaux, beaucoup de dirigeants d'entreprise, beaucoup de commerçants, c'est un club de ces dirigeants et commerçants pour les inciter à rencontrer nos associations. C'est aussi des prêts bonifiés pour les artisans et commerçants de façon à les aider à l'installation, sécurisation des commerces, accessibilité des commerces. Le commerce de proximité en priorité plutôt que les entreprises? Absolument. Ce n'est pas des priorités contradictoires, mais le commerce de proximité doit être réimplanté dans la ville, oui. Alors, pour terminer aussi, on parlait donc du bilan, par exemple. Qu'est-ce que vous dénoncez sur ces 20 ans, 30 ans de présence de Gérard Caudron? Je pense que comme dans une entreprise, au bout d'un moment, on se sclérose en termes d'innovation. Et nous sommes la ville de l'innovation. Il faut une nouvelle équipe, une nouvelle énergie. Sur ce dernier mandat, il ne s'est rien passé. Oui. Merci Florence Barizot d'avoir été avec nous. Je rappelle votre liste, Villeneuvois avant tout, et votre première candidature. Merci d'avoir été avec nous. Merci à vous. Bonne journée. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis sur Grand Lille TV pour donc la présentation cette semaine des candidats de Villeneuve-d'Ascq, d'autres encore à suivre durant les prochains jours. L'info continue dans un instant.